Bonsoir bien-aimés, nous reprenons l'étude sur l'étude Jésus, c'est le Père personnifié. Nous prions. Merci Seigneur, aide-nous à comprendre, ouvre notre intelligence au Saint-Esprit. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous te faisons confiance. Nous comptons sur toi, Seigneur, sur tout ce que tu as à nous donner. Nous sommes ton corps, nous sommes l'Église. Et Seigneur, c'est toi qui prends soin de nous. Prends soin de nous au travers de cette étude. Transforme et illumine, éclaire-nous et conduis nos pas dans la vérité. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Reçois nos actions de grâce pour tout ce que tu nous donnes. Et que, Seigneur, cette parole s'incruste en nous et nous fasse devenir ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Et nous avons vu le passage de Jean 14 qui nous montre comment le Seigneur révèle le Père au travers de sa personne. Et la dernière fois, dans le vidéo précédent, nous avons vu que les disciples étaient un peu inquiets. Et le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et nous qui sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nous sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est livré en sacrifice pour nous et il s'est livré en rançon. Il a payé notre rédemption, il a payé il nous a rachetés et par son sang et nous lui appartenons désormais et nous formons son corps. Et bien pour nous, c'est la même chose. Il nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais la différence avec les apôtres, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Donc, il l'avait annoncé et il a établi l'alliance. Le jour du repas du Seigneur, Jésus a donné son corps qui était encore juste, justice de Dieu aux disciples. Et il a donné aussi son sang qui était pur pour nous faire rentrer dans l'alliance. En le donnant aux disciples, il l'a donné à tous ceux qui devaient accepter de manger son corps et de boire son sang. Voilà, la nouvelle alliance était établie sur ces deux choses, manger le corps de Jésus-Christ et boire son sang. D'où dans Jean 6, nous voyons, quand il a commencé à annoncer ça, que le peuple d'Israël dans le désert, il n'avait pas mangé le véritable, c'était l'image de ce que Jésus est, le véritable pain que le monde entier allait manger pour recevoir la vie de Dieu, mais que son corps allait être multiplié, allait être plusieurs allaient accéder au rachat, plusieurs allaient accéder à entrer dans la nouvelle alliance en mangeant son corps et en buvant son sang. Mais les gens, comme ils n'avaient pas l'intelligence spirituelle, ils n'étaient pas encore nés de nouveau, quand ils ont entendu le Seigneur leur annoncer que réellement pour entrer dans cette alliance-là, dans la nouvelle vie, ce qui était important, c'est de manger son corps et de boire son sang, et bien, beaucoup sont partis parce qu'ils comprenaient les choses occultes, ils comprenaient les choses manger le corps de quelqu'un, puisque pendant très longtemps, ils ont vu des peuples qui offraient leurs enfants aux autres dieux qui faisaient ces choses-là. Et même beaucoup de ceux qui se disaient le peuple de Dieu s'alignaient à ces pratiques païennes. Et d'où souvent Dieu les abandonnait parce qu'ils ne voulaient pas revenir. Mais là, le Seigneur leur parlait de la véritable alliance. Nous allons le lire dans Jean 6. Dans Jean 6, donc, ce sont des hommes et des femmes qui se disaient disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont suivi Jésus à cause des miracles qu'il faisait, à cause de leur intérêt, à cause de ce qu'ils recevaient de Dieu. Mais maintenant, quand le Seigneur va en profondeur et qu'il leur dit des choses qu'ils ne comprennent pas,
beaucoup ne sont pas restés, beaucoup sont partis. Nous voyons cela dans Jean 6. Dans Jean 6, il a dit à partir du verset... Jean 6, à partir du verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà. Et le Seigneur ici, il dit qu'il était le véritable pain. Et il dit au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et il va plus loin. Nous lisons dans Jean 53, toujours dans Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et il continue, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Quand ils ont entendu des choses comme ça, ils sont tous partis. Parce que le Seigneur voulait mettre l'accent, en fait même les disciples, la Bible dit que les disciples n'avaient pas compris ce que c'était, mais le Seigneur, quand deux fois il s'adressait à eux, il parlait aussi de ce qui était spirituel. Ici, il montrait que nous demeurons en Jésus-Christ et quand vraiment nous nous nourrissons de lui, parce que c'est lui qui nous transmet la vie du ciel. La Bible dit dans Colossiens 2, 9 et 10 que c'est en Jésus-Christ que se trouve la vie de Dieu. Il dit car en lui se trouve corporellement dans son corps toute la plénitude de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a fait le jour où il a fait la table du Seigneur. Il a donné son corps aux disciples. Mais le Seigneur, il prend les choses naturelles et il proclame sa parole là-dessus. Et une fois que la parole de Dieu est proclamée dans ce qu'il tient entre ses mains, cela devient ce que la parole a déclaré sur ce pain. Et ce principe-là, il a dit, faites ceci, c'est-à-dire faites ce que moi j'ai fait. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous voulez faire cela, faites ceci. Il n'a pas dit, vous ferez cela. Non, faites ceci. C'est-à-dire ce que je viens de faire, faites-le. Et donc, quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler que de Jésus-Christ, de lui me vient, c'est ma provision, ma nourriture. C'est consistant. Quand il dit, ceci est mon corps, et ceci est mon sang, le corps est de livrer en sacrifice pour rétablir la communion, pour nous unir de nouveau à notre source de vie. Dieu redevient notre grand pourvoyeur, Dieu redevient notre géniteur, Dieu redevient notre source de vie. Ce qu'il est nous est transmis et nous sommes transformés de chaque jour de gloire en gloire à son image. Le sacrifice de Jésus-Christ, lui, il a quitté le ciel, il est venu nous donner, afin de prendre ce qui était en nous, qui n'était pas bien, et de le détruire à la croix, avant de pouvoir être ressuscité pour faire de nous une nouvelle race, une nouvelle création. Voilà. Donc c'est très important que nous comprenions que c'est quand nous prenons ça, ne soyons pas beaucoup de gens qui mangeaient comme beaucoup de gens qui ont mangé des pains ce jour-là, ils n'ont rien compris, ils n'ont vu que leur faim et ils n'ont vu que le pain et le poisson qu'ils étaient en train de manger. Mais le Seigneur voulait montrer par là qu'il était le véritable pain en multipliant ce pain et au travers le panier que c'était lui et qui allait donner la vraie vie aux gens et que les gens allaient être rassasiés. Il est venu donner la vie et la vie
en abondance. Il leur donnait pas seulement du pain, mais il donnait la véritable vie qui vient du ciel, l'abondance de la vie en qui se trouve le salut, la justice, la joie, la paix et la domination, surtout pour dominer sur le diable. Il faut que Christ soit en nous, il faut que nous nous nourrissons tout le temps de Christ. Nous avons la transmission de la divinité de Dieu. Nous avons tout ce que Dieu est, vient construire notre esprit, vient le rendre fort. Paul priait et fléchissait les genoux afin que l'Esprit de Dieu vienne fortifier son homme intérieur. Mais en mangeant le corps de Christ, cela fait partie de notre fortification, de notre nous affermir. C'est très important. Jésus est le véritable vie qui est venue du ciel, qui est venu nous donner la constitution divine. Sans Jésus, il n'y aurait pas eu, l'homme n'aurait pas changé, l'homme allait rester le même. Et au lieu que Dieu détruise tous les hommes, il a utilisé un autre moyen, un autre procédé, c'est de prendre le corps qui était déjà péché. C'est ça la justice, et il se manifeste quand le péché est multiplié. Mais le péché s'est manifesté, c'est dans le livre de Romains, alors que l'homme n'était qu'un. Le péché s'est multiplié au travers de tous les hommes, mais Dieu, il prend tous les hommes qui sont pécheurs, il les unit en un seul corps, et en un seul corps, quand Jésus s'est sacrifié à la croix, il a détruit la vieille création, et en ressuscitant Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble. Et quand il nous ressuscite Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la résurrection de la nouvelle création. Jésus n'avait aucun péché quand il était ressuscité. La nouvelle création, il avait son corps déjà de la rédemption, le nouveau corps. Et donc, le pain qu'il avait dans Jean 6, ça montrait ce que Dieu allait faire. C'est que Jésus montrait par là que c'était lui qui était la véritable nourriture et que son sang, c'est le véritable boisson, le véritable breuvage. Et que tout ce dont nous avons besoin se trouve au travers de sa vie. N'oublions pas que la vie est dans le sang. Donc Jésus a donné sa vie afin que nous recevons la vie de Dieu. Ici, il s'agit de la vie de Dieu. La vie impérissable qui donne la santé, qui donne la force, qui renouvelle nos forces, qui fait rajeunir notre être. Il a le pouvoir sur notre corps aussi. Voilà pourquoi les maladies sont guéries. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand en nous pour combattre les maladies. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est le monde. Il existe. Si la maladie est un esprit, Dieu, le Saint-Esprit devient un esprit pour combattre. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu doit déborder depuis notre esprit. Nous devons nous édifier. Quand nous nous édifions, nous arrosons notre âme, nous laissons le Saint-Esprit nous arroser notre âme, arroser notre corps, les cellules de notre corps physique. Le plus important, c'est la promesse de Dieu, l'Esprit qu'il avait promis. Jésus a dit, jusqu'à ce que vous recevez la promesse de l'Esprit. Le véritable promesse que Dieu a fait à l'homme, je viendrai habiter en toi. Et je serai l'Éternel qui te guérit, mais en étant en toi, je te guérirai maintenant de l'intérieur. Je te transformerai de l'intérieur. Je chasserai les démons à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu besoin de délivrance. Dès qu'ils ont reçu Jésus, les démons eux-mêmes, ils sont partis. Moi qui vous en parle, j'en fais partie. Je les entendais crier, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu seulement un fuseau de feu, le Saint-Esprit rentrait en moi, plus le feu là montait, j'entendais des voix, des gens qui criaient, des voix qui criaient, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Plus tard, c'est là où j'ai su que c'était les démons qui fouillaient le feu dévorant. Donc nous devons vraiment, aucun homme ne peut vivre sans le Saint-Esprit. L'homme a été créé pour être une habitation de Dieu en esprit. Notre esprit n'a pas d'autre habitant que le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit nous a été donné, c'est en cela que c'est le but de Dieu. C'est en cela que Jésus peut être tranquille.
parce qu'il sait que là où il y a le Saint-Esprit, il nous enseigne toutes choses, il nous rappelle toutes choses. Il est celui en qui nous avons été créés, en qui nous avons été faits pour pouvoir nous restaurer totalement. Et donc ici, c'est vraiment très très important que nous comprenions la personne de cet esprit en nous. Jésus est venu révéler le Père. Le Père, celui qui l'a engendré, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu est le Dieu des esprits. Donc, notre esprit a été engendré par Dieu en utilisant la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Tout ce qui a été créé, le Saint-Esprit a utilisé la parole de Dieu pour nous créer, pour nous ramener à la nouvelle création. Même la nouvelle création, quand il donne la prophétie à Jérémie 31, il parle de la nouvelle alliance. Et il dit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu a fait promis qu'il ne se souviendra plus dans la nouvelle alliance. Il ne se souvient pas de nos péchés. Jamais Dieu n'ira te rappeler ce que tu avais fait quand tu étais dans le passé. Une fois que tu as confessé, tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est le commencement d'une nouvelle vie. Voilà. Et ça, c'est très important. Après que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'appelle juste parce que au-delà de Jésus-Christ, tu n'es plus unique. Quand avant Jésus-Christ, Dieu pouvait te juger parce que tu étais individuel et tu faisais des choses, mais tu n'étais caché par personne devant Dieu et tu étais exposé. Tandis que quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te fait rentrer dans un corps. Et le corps, là, c'est le corps de Christ. Parce que le vieil homme, Adam, il était sous l'autorité du diable et Dieu pouvait frapper les hommes. Dieu frappe encore des personnes, bien que la grâce de Dieu soit là. Mais ceux qui ne sont pas sous l'alliance, ils subissent le jugement. Ne nous trompons pas. Le Seigneur a fixé dans leur vie, la coupe s'élève, la coupe s'élève, la coupe se baisse. Après, cette coupe se déverse sur eux sous forme de jugement. Donc, même si ce n'est pas Dieu qui les juge, mais leur propre péché, c'est les lois de Dieu. Arrivé à un certain niveau, eh bien, ça se déverse sur eux. Ils subissent le jugement parce que la coupe ne peut pas aller jusqu'au-delà. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés continuellement. Voilà pourquoi tu ne peux plus t'appeler pécheur, parce que tu es sous la justice de Dieu. Jésus-Christ, quand il t'a donné ton sang, il a dit, ceci est le sang de l'alliance qui est versé pour vous, pour le pardon des péchés. Donc le pardon se trouve sur notre tête. Nous marchons avec un pardon éternel. Le Seigneur nous a pardonné une fois pour toutes. Il n'ira plus à la croix pour nous pardonner de nouveau. Le pardon qu'il nous a donné, c'est un pardon éternel. La Bible dit, nous avons la rédemption éternelle, le pardon éternel, la justice éternelle. Tout est éternel. Pourquoi? Parce que son sacrifice est éternel. Hébreux 9, 14 dit, il s'est livré à Dieu comme un sacrifice, lui qui s'est livré comme un sacrifice éternel. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller avec des offrandes, des sacrifices. Celui qui va avec un sacrifice devant Dieu, il est en abomination. Oui, tu as bien entendu. Donc, on ne reçoit plus les choses en sacrifiant les choses. Jésus-Christ est le seul sacrifice que Dieu a créé. Et donc, tous ceux qui appartiennent à Christ, touchez pas à mes soins, faites pas du mal à mes prophètes, dit le Seigneur. Et la parole ne peut être anéantie. Et voilà pourquoi tous ceux qui veulent faire du mal au corps de Christ, si quelqu'un est le corps de Christ, il leur arrive des choses terribles. Revenons à Jean 14. Et donc, comme Jésus-Christ a vaincu le diable, il l'a dépouillé. Colossiens 2, 14, 15. Le fait que Jésus ait porté en son corps tous nos péchés et il est mort à la croix
pour payer le jugement. Il a subi le jugement, il a reçu le jugement et il a subi le châtiment à notre place. Et il est ressuscité. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et il y avait une vidéo que j'avais faite. Et dans cette vidéo, nous avons parlé de l'investiture du Seigneur Jésus-Christ qui est notre tête, puisqu'en nous ressuscitant ensemble, Dieu lui a soumis toutes choses et il l'a donné à l'Église, qui est son corps. Et il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est lui qui nous remplit. Mais maintenant, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et Christ sont un. Donc Jésus, il peut dire, ne vous inquiétez de rien, que votre cœur ne se trouble pas. Et il a dit qu'il était parti, mais ça voulait dire que parce qu'il nous a déjà donné la victoire, il a déjà livré nos ennemis. Parce que c'est là où beaucoup de gens disent, mais oui, mais à Josué, il a livré les ennemis, mais moi. Mais deux fois, quand on est dans une situation, la première des choses que l'ennemi fait croire, c'est que tu es dans un combat, que tu vas combattre et qu'il te faut la victoire. Le diable est un menteur. La Bible dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Nous ne combattons pas le diable. Il est déjà combattu par notre Seigneur Jésus-Christ dont nous sommes le corps. Lui, c'est la tête. Il a remporté la victoire. Il nous a habillés de sa victoire. Nous sommes revêtus de Christ. Ça veut dire que nous sommes habillés de sa victoire, de sa gloire. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés de sa gloire. Mais le combat est le combat de la foi. L'ennemi veut te déstabiliser, il veut te faire croire le contraire. Le Seigneur te dit, ayez foi en moi, en Dieu, et ayez foi en moi. Il te fait comprendre que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est imbattable, c'est la puissance de Dieu auquel l'ennemi ne peut rien. C'est-à-dire que imbattable, il est victorieux en tout temps. C'est-à-dire que Dieu, c'est vraiment la puissance de Dieu. Même Jésus, le Seigneur lui-même, avant d'aller au ciel, il a mis l'accent. Quand il parle du Saint-Esprit, le Seigneur met l'accent sur sa puissance. Il dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Pas de la puissance des couches basses, non, de la puissance d'en haut. Et il répète ça 2 fois. Avant même de monter, il dit, vous recevrez une puissance. Là, il ne parle même pas seulement du Père ou du Saint-Esprit qui avait été promis. Il parle du Saint-Esprit qui avait été promis dans Luc 24, 49. Mais là, avant de monter, il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Donc, il est très important que nous réalisons la personne du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, c'est le Très-Haut, qui ne pouvait pas venir avant que les prophètes ne prophétisent sur le Seigneur Jésus-Christ et avant que Jésus ne vienne et nettoyer le temple où il devait venir habiter. Le Dieu de gloire qui a créé toutes choses. Si Jésus-Christ, son Fils, est venu nettoyer et relever le temple afin qu'il vienne habiter, le Saint-Esprit est venu pour régner. Pas seulement pour régner, mais pour dominer dans nos vies sur le diable. Le Saint-Esprit est merveilleux parce qu'il a fait de celui qui était dominé, de l'homme que le diable a voulu dominer. Le Saint-Esprit est venu habiter à l'homme et il a fait que l'homme maintenant domine le diable. Voilà. Le royaume, son royaume, il l'a investi maintenant et il est inébranlable. Parce qu'il dit quoi? Il dit, même quand il montre ça dans Daniel, Daniel était plusieurs années, peut-être 600 ans avant le Seigneur Jésus, ou après, je sais pas très bien, mais bien avant Daniel,
Et le Seigneur lui montre, dit au temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. C'est-à-dire que la nouvelle création que Dieu a suscitée avec Jésus, un royaume qui ne sera point détruit et qui ne passera point sous la domination d'aucun autre. Daniel 2, 44. Ce royaume-là, c'est le royaume de la pierre angulaire, a frappé à l'époque. L'ennemi a existé, mais jusqu'à Jésus, il a été renversé. Le diable représentait la statue de Nebuchadnezzar dont il a régné depuis la tête d'or. Il n'y avait que la magie, l'occultisme, toutes ces choses-là, jusqu'au temps des Romains. C'est là où Jésus est apparu. Et la Bible dit que la petite pierre a frappé la statue à ses pieds et la statue s'est émiettée et devenue comme une poussière et comme une balle emportée par le vent. On n'en parle plus. Donc nous sommes dans la dimension actuellement du Saint-Esprit. Et le peuple, ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, qui sont conscients que je possède une puissance dont le diable n'a aucun pouvoir, ils vont marcher fièrement et bravement. Et ils ne craindront pas quand il y aura le vent à droite, le vent à gauche, le vent devant. Quand le vent se soulève, il dit que le souffle qui est en moi est plus fort. Et quand il va souffler, quand je dis au nom de Jésus, les choses changent sur la terre. Dieu, le Seigneur, il n'est pas parti en nous laissant. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Dieu le Père qui était avec moi, c'est lui qui faisait ses œuvres, c'est lui qui chassait les démons. Vous m'avez vu, j'étais dans un corps humain comme vous, le corps de ma mère, baptisé. Quand je suis sortie de l'eau, Dieu est venu me revêtir du Saint-Esprit. Mais vous aussi, vous étiez dans des corps humains, baptisés, vous êtes maintenant mon corps, mon peuple. Le même esprit qui a travaillé avec vous, avec moi, maintenant il va travailler avec vous. Mais lui, il était conscient de la présence du Saint-Esprit et de sa puissance. Il savait qu'aucune puissance n'est au-dessus. Mais il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous comprenions ces choses. Quand il dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas comme s'il était en train de parler aux disciples qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Parce que quand Pierre et Paul et tous ces disciples-là, et Jean, quand ils sont nés de nouveau et que le Seigneur, avant de monter, leur a expliqué ces choses, Pierre a fait du dégât dans le camp de l'ennemi. Même quand quelqu'un venait en se cachant, se camouflant au milieu de l'église, il a dit, Ananias, Saphira, vous avez trompé le Dieu Tout-Puissant au Saint-Esprit. Parce qu'il savait qui était le Saint-Esprit. Ils étaient conscients de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement la puissance, mais il est le Père de tous les esprits et de celui qui génère toute la puissance qui a créé les cieux et la terre, le cosmos. Il vit en nous. Peuple de Dieu, il faut que nous réalisons, que nous ne trompons pas. Parce que les disciples ont tremblé devant le fils qui avait des démons. Pourquoi? Parce qu'il fait la même chose, l'ennemi, l'agitation. Mais quand il s'agite comme ça veut dire qu'il a peur. Hein. Et nous devons savoir, celui qui est en moi, le Saint-Esprit qui a créé le cosmos. Et là où tu te tiens, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Surtout quand je sais que Jésus n'allait pas ressusciter. Il est ressuscité parce qu'il a vaincu. Il a accompli exactement ce que Dieu avait déclaré au jardin d'Éden. Il t'écrasera la tête. C'est que Jésus a vraiment écrasé la tête du diable. Il a fini l'œuvre, il a achevé l'œuvre pour laquelle Dieu son Père l'avait envoyé et il est remonté. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter dans des hommes comme toi et moi pour nous transformer en dynamisme, en puissance. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et confectionne-toi aux choses de l'Esprit afin que le Saint-Esprit, tu donnes l'occasion au Saint-Esprit pendant que tu t'édifies, qu'il ouvre tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, l'ignorance fait que les gens, ils ne s'édifient pas. Or, c'est au travers l'édification que le Saint-Esprit agit. Sinon, le Saint-Esprit allait venir, il allait agir, il n'allait pas nous permettre de parler en langue.
Le parler en langue nous a été donné pour nous édifier, c'est-à-dire pour donner libre cours au Saint-Esprit. C'est le signe de l'homme. C'est l'obéissance de l'homme que je parle en langue parce que je vais te laisser agir dans ma vie. Ceux qui ne parlent pas en langue, ils font des œuvres des ténèbres, ils cachent. Moi j'ai vu des gens qui avaient peur de parler en langue parce qu'ils savaient pas ce qu'ils disaient et ils disaient que mais peut-être qu'il va prier, il va parler différemment de mes projets. Voilà. Mais toi qui veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, monte. Il n'y a pas de hauteur, et il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de largeur, il n'y a pas de longueur si tu ne t'édifies pas. Parce que s'édifier, c'est construire. Le Seigneur a dit, celui qui est avec moi assemble. Celui qui n'assemble pas, qui disperse, n'est pas avec moi. Et quand quelqu'un ne prie pas en langue, ça veut dire que c'est un refus de s'édifier. C'est un refus de donner l'accès au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Parce que c'est un domaine que seul le Saint-Esprit contrôle. Et ce que Dieu nous a donné, son joug est léger. C'est-à-dire, parle seulement en langue. Et cette édification-là, Jude le dit, pour vous bien-aimés, édifiez-vous vous-même. Lui aussi, il ajoute vous-même. Jamais le Saint-Esprit, il viendra t'obliger à parler en langue. Il nous sollicite pour notre bien, parce qu'il sait que tu as des manques et qu'il veut te combler au-delà de toute mesure, infiniment au-delà. Lisons ce passage, Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20 dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, à la place de la puissance, mettons le Saint-Esprit. Or, à celui qui peut faire par le Saint-Esprit qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ici, il est écrit à celui qui peut faire infiniment au-delà par la puissance qui agit en nous. Les gens oublient ça. Le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, les agapés. Non, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils peuvent faire ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la joie et la paix. La parole ajoute par le Saint-Esprit. Si nous inversons la phrase pour que nous ayons la révélation, le royaume de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. La paix et la joie, qui sont les fruits du Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger, la boire. Ça, on a renversé la phrase. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les embrassades, montrer à l'autre qu'on l'aime. Non, parce que l'amour dont Dieu parle n'est pas l'amour physique, charnel. Non, bien-aimé. L'amour ici dont Dieu parle, c'est le fruit, c'est l'amour de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui nous est donné par le Saint-Esprit. Romains 5, 8, par le Saint-Esprit. Cet amour-là, jamais même tu ne te fâches pas. Tu ne peux pas te fâcher. Parce que, écoute, le Saint-Esprit te conduit tout le temps. C'est le don, c'est un amour qui est le fruit de l'Esprit. Là où il n'y a pas l'amour, lui, il vient produire ça. C'est-à-dire, il est surnaturel. C'est des choses qu'on ne peut pas... Quand c'est surnaturel, c'est au-delà de nos 5 sens. Ça vient d'en haut. Donc, il est très important que nous ne cherchons pas les choses de la chair. Oh, je vois là, il y a l'amour. Je vois là. Non, bien-aimé. Deux fois, tu ne vois pas qu'il y a l'amour. Et puis, tu arrives là, et bien cette personne-là, c'était ta rencontre spirituelle. Mais parce qu'on voit souvent, ne marchons plus par la vue, mais marchons par la foi. La nouvelle alliance, c'est une alliance de foi. Ce sont les combats de la foi. Combat de la foi, ça veut dire que je sais déjà que Jésus a gagné cette bataille. Saint-Esprit, donne-moi la conviction, la force et le zèle et l'audace
de lui résister et je sais que tu le mettras en fuite. Le Saint-Esprit le mettra en fuite. C'est une promesse qui est déjà accomplie. Donc le Saint-Esprit attend seulement que nous nous édifions pour le mettre en fuite. En fait, tout est de notre côté maintenant. C'est à nous de pouvoir nous édifier, bien-aimés, de marcher dans l'esprit. Les disciples ici, ils n'avaient pas compris. Même quand le Seigneur leur dit, vous m'avez vu, donc vous avez vu Dieu. Oh, bien-aimés, le Seigneur dit ici, vous m'avez vu, donc vous avez vu Dieu. Et vous m'avez connu, donc vous avez connu Dieu. Et il dit ici, toujours dans Jean 14, moi ça m'a réjoui. Quand j'ai vu ça, il a dit, à partir du verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc il leur faisait comprendre que, vous savez que je suis sorti de Dieu, je retourne vers Dieu. Et comme ils ne connaissaient pas le chemin, il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais plus loin, il dit quelque chose. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est-à-dire que tout ce que vous m'avez vu faire, quittez la loi maintenant. Dans la loi, dès que vous faites quelque chose, il vous tape. Et dans la loi, il est dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais vous m'avez vu. Moi, je ne vous ai pas fait œil pour œil. Je ne vous ai pas fait œil pour œil, dent pour dent. Les pharisiens m'ont fait ceci. Vous avez vu comment j'ai répondu avec amour et avec la parole de Dieu. Et toujours, il les a menés à son comportement. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait de moi-même. C'est ce que Dieu voulait vous faire. C'est ce que le Père, au travers de Jésus, c'est ce que mais les gens ont pris ce verset. Moi, j'ai vu quelqu'un qui posait la question, est-ce qu'on peut dire, est-ce que toi, tu es capable de dire que vous m'avez vu, celui qui me voit, il voit Jésus? Oui, nous pouvons nous poser cette question-là, mais la question du Seigneur continue. Et pour réveiller notre esprit, il veut nous faire comprendre que Dieu vit en vous maintenant. Dans votre état naturel, vous avez maintenant Dieu. Laissez-le libérer cette puissance au travers de vous. Mais quand il vous édifie, quand vous vous édifiez, c'est Dieu qui va agir à votre place. Parce que lui, il laissait Dieu, son Père, agir. S'il restait chez lui, personne n'allait être guéri. Mais il allait vers les gens pour que les gens soient guéris. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons nous édifier afin que le Saint-Esprit puisse nous envoyer là où il veut que nous allons, là où il veut agir. Quand nous sommes remplis de sa plénitude, bien-aimés, mais c'est extraordinaire. Édifiez-vous. Ça revient constamment. Édifiez-vous. Pierre le dit, vous-même édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Parce que nous sommes une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous sommes le sanctuaire de Dieu aujourd'hui. Et ce qui est scandaleux, c'est d'entendre quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est le sanctuaire du Dieu vivant et qui dit qu'il est pécheur. Il veut soumettre Dieu sous l'identité du diable. Non, ça ne peut pas aller. Bien-aimé. Parce qu'au moment où les personnes là disent ça, eh bien voilà pourquoi ils ne voient pas la puissance de Dieu. Puisque c'est eux-mêmes qui se placent sous cet angle-là. Mais Dieu, à partir du moment où le Saint-Esprit est venu habiter en nous, nous sommes sanctifiés par la présence du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu en nous qui nous rend saints. C'est la présence de Jésus-Christ en nous qui nous rend justes. Ce n'est pas ce que nous faisons parce que je me comporte bien, parce que je ne pêche point, parce que même si tu ne pêches point, au niveau des pensées, les gens peuvent pécher. Mais comme Dieu qui est saint habite en nous, il a changé notre nature, et bien toutes les pensées là qu'on a par rapport à Dieu, qui est plus grand que celui qui est dans le monde, et bien ces choses-là ne nous souillent plus.
Et nous pouvons demander pardon à Dieu quand j'ai péché, parce que Jésus-Christ le juste, mon avocat, est assis maintenant à la droite de Dieu. Et son esprit est en moi pour témoigner que je suis saint à cause de la sainteté de Dieu qui habite en moi. Je suis parfait à cause du Saint-Esprit qui est parfait. De tout, je me définis à partir de sa présence et non à partir de mon extérieur. C'est mon esprit qui définit mon identité. Et mon identité est opérationnelle quand je l'active, c'est-à-dire quand je m'édifie, quand je parle en langue. Quand je parle en langue, je laisse libre cours au Saint-Esprit de prendre l'ampleur en moi, de me remplir de sa plénitude. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui ne s'édifient pas, ceux qui ne parlent pas en langue, qui ne prient pas en langue, ils freinent leur croissance. Ils ne peuvent pas croître. Il n'y a pas d'homme qui croit. Dans les assemblées où on n'enseigne pas aux chrétiens individuellement de s'édifier, ils sont comme des enfants. Il y a tout le temps la chair qui les domine. Et dans ces assemblées, il y a tout le temps des disputes. Il y a tout le temps, la chair a pris possession. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas édifiés. Les édifices, c'est-à-dire leur être spirituel, se trouve à la cheville. Et quand on se met à danser, mais il se lâche, c'est-à-dire c'est le relâchement de la chair. C'est pas dans l'esprit qu'il danse. Il suffit de le pincer pour savoir s'il est vraiment dans l'esprit. Bien-aimé, le temps est fini. Le temps est fini où il y a trop de mélange. Où ceux qui s'infiltrent là, il vient là alors qu'il n'est pas connecté à la tête à Jésus-Christ, alors qu'il marche en double. Chaque fois que je vais dans les assemblées, quand je rencontre des gens qui mènent une double vie, ça ne met pas longtemps pour que le Saint-Esprit me révèle que celle-là, c'est pas la peine. Il y en a, ils font même semblant, parce que une fois j'ai fait un témoignage, alors cette sœur-là, elle s'est fait passer pour... enfin, elle disait amen à tout, hein, et oui, mais pendant que je prie, et je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il y a ceci, il y a cela, et bam, je dis, ah, bon, merci Seigneur pour le discernement que tu nous as donné. Ah, moi, quand c'est comme ça, je n'accepte plus de marcher comme ça. Je lui ai seulement dit, merci ma soeur, je ne vais plus faire partie de votre groupe de prière. En plus, pendant qu'on prie, ils étaient toujours sur le péché, prions pour le péché. Je ne comprenais pas pourquoi. Et plus tard, j'ai su que parce qu'ils marchent dans le péché, ils pratiquent. C'est leur pratiquer, c'est-à-dire que ils vivent là-dedans et ils donnent comme raison et qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont encore dans la chair. Effectivement, ils se définissent bien qu'ils sont dans la chair. Ils ont refusé de marcher dans l'esprit. Ils n'ont pas 1 heure ou même 5 minutes ou 10 minutes pour pouvoir laisser le Saint-Esprit édifier leur temple. Non. Ceux qui ne marchent pas dans l'édification, quand tu ne t'édifies pas, la chair prend le dessus de toi. Parce que la chair a été crucifiée, mais dans notre vie de chaque jour, il veut toujours venir se manifester pour te faire croire que tu n'es pas encore accompli. Alors que Jésus a dit, tout est accompli. Maintenant, le Seigneur dit, c'est le royaume des dieux, c'est les violents qui s'en emparent. Mais ici, la violence, c'est contre la fatigue, c'est contre le diable qui veut me faire croire que c'est contre le manque de prière en langue. Parce que même si tu passes 1 heure en train de parler avec la langue intelligence, mais le Saint-Esprit n'a pas accès à cette prière-là. C'est ton intelligence. Tu as prié la Bible. Paul dit, nous prions par intelligence, nous prions en esprit. Et quand je parle en langue, alors mon esprit est en prière. Ça veut dire que quand tu utilises que tes propres mots intelligents, par l'intelligence, ton esprit n'est pas en prière. Même si toi tu dis que oui, mais le Saint-Esprit est là, c'est lui qui m'inspire, mais tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit d'amener ta prière en esprit. Parce que notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Quand est-ce que notre esprit est en prière? C'est quand je parle en langue.
Qu'on ne te fasse pas croire autre chose, bien-aimé. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus-Christ, je t'en prie, parle en langue, édifie-toi, développe cette pratique-là de parler en langue, que ça devienne pratique. Paul disait à son fils Timothée, à Tite, que l'exercice corporel, tout ce qui est physique, c'est bien, mais la piété est bien pour tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire ce qui est spirituel et engendre le bien-être de tous les domaines de notre vie. Nous pouvons faire des jeûnes, nous pouvons faire le jeûne, ça agit que sur notre incrédulité. Le Seigneur a dit aux disciples parce qu'ils avaient été incrédules, ce genre de démon, ça affaiblit ta chair et ça te permet de te libérer et de libérer ton esprit parce que tu as affaibli la chair. Paul jeûnait beaucoup, il disait qu'il traitait durement sa chair. Mais lui, il avait beaucoup d'assemblées à sa charge, beaucoup d'hommes à sa charge, et donc il était obligé de marcher complètement dans l'esprit tout le temps. Mais nous aussi, nous pouvons le faire. Mais pour ne pas nous fatiguer, laissons le Saint-Esprit nous conduire. Et quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit, alors il va fort, il s'élève jusqu'au trône. Et quand il est devant le trône, à un moment donné, toi-même, tu sens que tu es dans une autre sphère. Là, tu sens, le Saint-Esprit commence à te parler, à te montrer des choses extraordinaires. Tu es en paix, tu vois. Oh, bien-aimé. Une fois, j'étais tellement en joie que j'avais l'impression, quand j'ai fini, que je volais. C'était trop beau. Bien aimé, le Saint-Esprit est merveilleux. Nous avons été créés d'abord esprit. Notre âme nous a été donnée que quand le souffle du Saint-Esprit a été mis dans notre corps. Quand ce que nous sommes en Dieu est venu dans notre corps, Dieu nous a donné un esprit, une âme. Et notre corps a reçu le mouvement. Tous les organes de notre corps se sont mis à fonctionner. Nous avons reçu le mouvement et nous avons reçu le fonctionnement de tous nos organes. Donc le Saint-Esprit est à l'origine de la vie en nous. Bien-aimé, il faut penser à ta propre vie. Nous ne sommes pas comme des moutons, non. Dieu a dit nous sommes des brebis. La différence est grande, bien-aimé. Il faisait allusion à notre état spirituel. Le Seigneur nous aime. Il veut que nous marchions dans l'esprit parce que c'est dans l'esprit que nous avons de la victoire. Notre esprit uni à Christ quand Jésus a été investi dans les cieux. Dieu l'a appelé Dieu. Et quand le Seigneur, notre Dieu, nous appelle des dieux qui ne sont pas comme la tête c'est Jésus-Christ qui est Dieu, et ton Dieu t'a oint. Et quand nous lisons Hébreux 1, l'investiture de Jésus n'a pas été seulement fait pour la tête. Le corps, en même temps, Dieu nous investissait. En même temps, le Saint-Esprit nous établissait au-dessus du diable. Et il a dit, quand il a fini de l'investir, il a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais il parlait au corps en même temps. Dieu va faire devenir tous tes ennemis ton marchepied, parce que dans le ciel, ils le sont déjà, et plus tu regarderas au Seigneur Jésus-Christ, plus tu prieras en langue, tu verras se manifester ce qui est dans les cieux, descendre dans ta vie de chaque jour. Tu le verras. Tu le verras, bien-aimé. Pourquoi? Parce que au travers de l'esprit, le royaume descend. Il a trouvé bon de nous donner le royaume. C'est le Seigneur. Tout ce que le Seigneur a dit va s'accomplir sur la terre, bien-aimé. Tout ce qui est sorti. Et quand il a dit ça, mes petits enfants, Dieu a trouvé beau de vous donner le royaume. C'est les paroles véritables de Dieu. Ce sont des paroles véritables de Dieu. Tout ce que Jésus a dit, c'est ce qu'il disait ici aux disciples. Vous m'avez vu, c'est que vous avez vu Dieu. Et Philippe a même dit, mais montre-nous le Père, et cela nous suffira. Et Dieu a répondu au travers de la bouche du Seigneur Jésus. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas encore connu? Et le Seigneur reprend. C'est extraordinaire de voir le relais entre le Seigneur et Dieu son Père.
Et le Seigneur répond, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais le Seigneur, le Père a d'abord parlé, les mots et le Seigneur a enchaîné. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Là, c'est le Père qui parle. Et le Seigneur, il en prend. Oh, c'est extraordinaire. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Je me réjouis d'être au Seigneur Jésus. Parce que sans ça, je ne sais pas le monde ce que ce serait. Heureusement que Dieu a vite envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous libérer de l'esclavage de l'ennemi. Et non seulement il n'a pas fait que ça, il a mis l'homme au-dessus de l'ennemi. Au travers de Jésus, Jésus ne s'est pas débarrassé de nous. Il a gardé sa forme humaine pour faire régner l'homme. Il dit, le Fils de l'homme reviendra. Quand le Seigneur reviendra, il viendra dans la forme humaine. Bien-aimés, nous pouvons nous réjouir parce que Dieu nous a... Voilà pourquoi David se posait la question, qui est donc l'homme pour que tu prennes soin de lui comme ça? Mais nous connaîtrons seulement ce que nous sommes. Parce que Dieu ne nous a pas encore tout montré quand il nous a créés. Pourquoi Dieu il nous a tant aimés au point de se faire humain pour venir nous arracher. Bien-aimés, nous sommes les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Soyez fortifiés par ces partages. Moi, je vous donne ce que le Seigneur me donne parce que ça a transformé ma vie, ça change ma vie et je bénis le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je remercie le Seigneur pour le Saint-Esprit. Et vraiment, je prie que le Saint-Esprit ait une vie individuelle, une relation individuelle avec chacun de ceux qui viennent écouter ce que je partage, qu'il vous amène dans les profondeurs, dans les hauteurs et qu'il amplifie votre état spirituel, que Christ en vous grandit vraiment, soit fortifié, soyez fortifiés. C'est que ce que nous sommes, c'est extraordinaire. Et ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous sommes devenus. Nous portons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu imbattable, le Dieu, rien ne peut lui résister. Il est en toi et en moi, il est en moi. Et c'est lui qui fait ma force, qui fait ma fierté, qui fait ma détermination et ma bravoure. Quand je sais que celui qui est en moi, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai expérimenté cette parole. Aujourd'hui est devenue le socle de ma vie. Et j'ai été invité un jour dans une réunion qui n'était pas bonne. Les gens n'étaient pas bonnes, mais moi, je ne le savais pas. Et quand je suis arrivée à cette réunion-là, et comme ils savaient que j'aimais la prière, ils ont dit, on va prier, on va se tenir par la main. Et j'ai vu dans ma tête, il n'y avait plus de parole de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire comme parole? Parce que chacun d'eux donnait un petit verset. Je disais, Seigneur, une petite parole. Peut-être que ce n'était pas des versets. Mais je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Et quand mon tour est arrivé, ils ont dit, mais dis, mais le verset qui était dans mon cœur, j'avais honte de le prononcer. Mais ils ont dit, mais tu as une parole. J'ai dit, oui, j'ai une parole. J'ai fermé mes yeux, j'ai seulement dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh, merveilleux Saint-Esprit, merci ce jour-là, ce que tu avais fait. J'ai seulement vu ses bras tomber autour de moi. Et c'était fini. Et quand le Seigneur a agi, il avait agi puissamment. Et je suis rentrée chez moi tranquille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a utilisé l'épée, la parole de Dieu comme l'épée de l'Esprit pour trancher, pour couper tout ce que l'ennemi avait préparé a été anéanti. Donc, bien aimé, c'est bien d'être développé dans ton esprit parce que c'est le vrai toi. Et ça, tu ne peux pas compter sur les prières des autres pour te développer. Parce que le Saint-Esprit va te développer à partir de toi, du temple que tu es, de la pierre vivante que tu es. C'est à toi qu'il veut donner une bonne forme. Et cette forme-là, tu existes déjà. Cette pierre-là existe déjà dans les cieux. Tu as cette forme-là. Et le Saint-Esprit, quand tu parles, il te taille, il te façonne, mais en même temps, il construit ta vie, en même temps, il combat pour toi, en même temps, il t'amène de gloire en gloire. Il te donne victoire après victoire, victoire après toutes les victoires qui sont mentionnées dans ta vie en Jésus-Christ. Tu les reçois, mais c'est en esprit. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens,
2, que c'est en esprit. Donc, toi-même, regarde ta constitution. Tu es fait esprit, âme et corps. Le transfert, tu reçois par l'esprit. Il dit, il me transforme. Le renouvellement de l'intelligence se fait par l'esprit qu'il a mis en toi. Dieu ne s'inquiète pas. Est-ce que son âme va changer? Est-ce que ses idées vont changer? Non. Plus tu parles en langue, plus la Bible dit que faites mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Voilà pourquoi je vous disais que les gens qui ne parlent pas beaucoup en langue, qui ne s'édifient pas, qui ne se construisent pas, ils ont beaucoup plus leur chair plus forte que leur état d'esprit. Alors la chair prenne place. Alors la Bible dit que les œuvres de la chair sont beaucoup plus manifestées dans leur vie. Les disputes, les murmures, la médisance. Pourquoi? Parce que leur esprit ne se développe pas. Pourquoi? C'est eux qui ne veulent pas prier en langue, qui ne veulent pas laisser le Saint-Esprit les édifier, les construire, qui ne veulent pas laisser le Saint-Esprit intercéder pour eux dans beaucoup de domaines de leur vie. Mais ceux qui veulent s'édifier, ceux qui décident, je veux marcher Seigneur dans l'Esprit, je veux être construit, Saint-Esprit viens me construire maintenant. Avant je ne comprenais pas. Dis ceci avec moi, Saint-Esprit, je choisis maintenant de marcher en esprit, je fais mon choix. Je ne veux plus marcher dans la chair. Je veux marcher en esprit. Je ne savais pas que c'est toi qui détruis les œuvres de l'esprit quand je prie en langue. C'est les œuvres de l'esprit, toi tu les anéantis et que tu fais un travail important. Maintenant je te prie, active-moi, donne-moi à prier à la capacité que toi tu donnes de prier en langue au-delà de mes forces naturelles, car tu donnes infiniment au-delà de ce que je pense ou je demande. Saint-Esprit, viens investir mon esprit maintenant, puisque tu fais partie de mon esprit, je fais partie de toi. Remplis-moi de toi pour me donner autant de détermination et de force de pouvoir m'édifier, parce que quand je m'édifie, c'est toi qui dis des mystères qui me concernent à Dieu, et tu prends ce qui me concerne, qui est dans Dieu, tu les mets en moi. Maintenant, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. C'est dans cette dimension que je vais marcher dans la victoire, dans ta force, dans ta puissance. Je vais être revêtu de la puissance d'en haut, de ta puissance. Je vais marcher de victoire en victoire, car tu es le Très-Haut, tu es le Tout-Puissant. Viens m'investir de ton pouvoir et donne-moi la capacité de prier en langue, de m'édifier au-delà de toute mesure naturelle. Fais-moi rentrer dans ta dimension spirituelle. Fais-moi rentrer dans ta dimension, toi, dans ton sphère à toi. Fais-moi marcher dans l'esprit. Rentre dans mes entrailles. Transforme tout ce qui me concerne et que désormais ton identité apparaît dans ma vie. Merci Saint-Esprit pour ce partage. Tu as voulu que je t'entende. Eh bien maintenant, fais ce que toi tu as à faire. Et dès que je prierai en langue, viens remplir ma bouche de toi. Viens remplir. Et que, Seigneur, mes pensées soient concentrées sur toi. Et parle-moi. Et édifie-moi. Et entraîne-moi jusqu'à ce que je devienne, Seigneur, tel que toi tu m'as façonné. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, tu es mon Père Saint-Esprit, c'est toi qui m'as engendré, tu es le Père des esprits, c'est toi qui as mis Jésus dans le ventre de Marie, c'est toi qui m'as engendré en Jésus-Christ. Merci Seigneur, toi et moi nous sommes un. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur, je te rends grâce pour tout ce Seigneur à qui tu as parlé. Je te rends grâce et je te loue parce que c'est toi qui prends soin de chacun de nous et je ne m'inquiète pas Seigneur. Moi je partage mais c'est toi qui agis. À toi soit toute la gloire et donne-moi à toujours partager en abondance. Déverse Seigneur et libère toutes les occasions possible, Seigneur, afin que je puisse partager et s'aimer ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà apprêté et je ne m'inquiète pas. Au nom de Jésus-Christ, tu m'as rendu plus que vainqueur. C'est toi la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes bénis.